Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Bye Bye Anxiété. Pour le lancement de la chaîne YouTube et de mon site internet que je mettrai en lien dans la description, j'ai décidé de me lancer un défi sur 30 jours. Je vais vous réaliser une vidéo tous les jours, donc pendant 30 jours sur le mois d'avril. Des petites vidéos qui vont ici traiter de l'anxiété, des états de panique et comment, grâce à des méthodes et des petits outils que moi j'utilise au quotidien, sortir de ces états de panique et d'anxiété généralisée. Alors avant toute chose, je vais me présenter. Moi je m'appelle Marie, je suis coach naturopathe spécialisée donc dans l'anxiété, la gestion du stress, les états de panique, donc les crises d'angoisse, hein, les crises de panique, l'anxiété généralisée et les phobies qui y sont associées. Alors moi, il faut savoir que j'ai été dans l'anxiété généralisée et j'ai fait beaucoup de crises de panique pendant 2 ans, à 2 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis encore sur un joli processus, on va dire, de guérison, si on peut dire ça comme ça, de connaissance de soi. J'approfondis beaucoup de sujets, beaucoup de connaissances. Je me suis formée évidemment aussi. Et aujourd'hui, j'ai pour mission de t'aider à t'accompagner dans tout ce processus parce que finalement, la crise d'angoisse, elle nous apprend une chose, c'est que c'est un processus de transformation de soi. Ça vient nous dire quelque chose sur nous qu'on avait ignoré avant, qu'on n'avait pas conscience. Et donc je suis là pour t'aider à sortir de tous ces états d'anxiété et apprendre à mieux te connaître. Donc pour cette première vidéo, j'aimerais vraiment parler de l'importance de régler son horloge biologique, son rythme circadien. Tu en as déjà peut-être entendu parler, parce qu'effectivement, au cours de la journée, notre corps il est régi par des processus chimiques aussi au niveau hormonal. Et c'est vrai que les moindres variations au niveau hormonal, eh bien, ça peut venir vraiment créer plusieurs problématiques dans le corps qu'on va rencontrer. On peut bien sûr rencontrer donc des problèmes de sommeil, on peut rencontrer des problèmes, des difficultés à digérer, un manque d'énergie, des sautes d'humeur. On peut aussi rencontrer des problèmes au niveau de la sexualité, de la libido et aussi pour les femmes, bien sûr, au niveau du cycle menstruel, il peut y avoir des grandes influences. Et donc pour aussi, quand on est en état d'anxiété, on est quand même vachement plus sujet au niveau des variations comme ça. Et c'est vrai qu'il est hyper important de réguler son rythme circadien, donc son horloge biologique, au quotidien. Moi, j'en fais l'expérience, par exemple. C'est vrai que depuis que je m'expose à la lumière du jour le matin, en fait, le matin, je me réveille assez tôt. Je m'expose à la lumière du jour et je me couche toujours à la même heure également. Alors au début, c'est très ennuyant à faire, enfin, ça paraît vraiment ennuyeux et parfois on n'a pas envie, on a envie de faire d'autres choses. Mais en fait, c'est très très important, je pense, de commencer à pratiquer ça. C'est-à-dire avoir son heure de coucher, son heure de lever, peu importe même si c'est le week-end, je dirais. C'est important d'avoir une espèce de routine comme ça, une discipline. On va apprendre à se réguler comme ça pendant quelques semaines, voire quelques mois. Au début, donc évidemment au début c'est très compliqué à faire, mais finalement je peux assurer, qu'au bout de 2 3 semaines, eh bien le rythme ça y est, il commence à arriver. Le soir, on s'endort beaucoup plus facilement parce que ça je sais que quand on est anxieux, on a beaucoup de difficultés avec, le sommeil. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à m'endormir. Même au bout de 30 minutes, j'étais encore dans mon lit à ruminer, à penser, à trop penser. Je me tournais, je me retournais, je n'arrivais pas à m'endormir. Aujourd'hui, ça y est, au bout de 10 minutes, je m'endors tranquillement, sereinement. Je n'ai pas de sommeil agité, c'est-à-dire que je ne me rappelle même pas, si je me réveille en tout cas dans la nuit, je ne m'en rappelle pas. J'ai l'impression que quand je me réveille, j'ai eu un sommeil vraiment réparateur, de qualité. Et ça fait toute la différence parce qu'avant j'étais, on peut dire oui, j'étais une grande nerveuse effectivement et j'avais toujours eu un peu des difficultés avec un bon sommeil, un sommeil de qualité et réparateur. C'était quelque chose que j'avais pas spécialement et aujourd'hui, ça y est, j'ai appris à mon corps à me réguler. Par contre, c'est sûr que ça demande une discipline, ça demande peut-être à ritualiser le moment du coucher, le moment du lever. Et donc moi, finalement, la première chose que je voulais te dire pour t'aider à justement peut-être à sortir petit à petit des états d'anxiété, c'est de commencer par ça.
apprendre à régler son rythme circadien, par donc une heure de lever et une heure de coucher qui soit toujours la même et surtout à s'exposer à la lumière du soleil dès le réveil. Dès que tu te lèves, tu vas t'exposer à la lumière du soleil. Bon, alors après, quand c'est l'hiver, on est d'accord que parfois on n'a pas le choix. On se réveille parce qu'on doit aller travailler, on a des choses à faire et il ne fait pas jour. Donc là, il va falloir utiliser un autre rituel, une autre routine matinale que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais il n'empêche que quand on se lève le matin et qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, même s'il n'y a pas de soleil, à la lumière du jour, ça suffit. Et il faut s'exposer au soleil. Vraiment, si vous êtes déjà dans un état d'anxiété assez intense, vous allez me dire, ok Marie, c'est bien, mais moi je me sens trop stressée. Donc là, tu me demandes d'aller m'exposer au soleil, d'aller réactiver euh, du cortisol, alors que moi j'en ai déjà beaucoup trop en fait. Déjà que je dors pas bien, et je me sens stressée dès le réveil, je me sens très angoissée dès le réveil. Alors qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Alors on est d'accord que quand vous êtes dans des états d'anxiété intenses, c'est pas une méthode qui va forcément vous aider de prime abord. Ça va venir par contre par la suite, ça va venir s'ajouter finalement à tout un travail, un processus. Mais on va dire que de prime abord, c'est sûr, c'est pas la première chose à laquelle vous allez penser. Mais par contre, on en parlera dans d'autres vidéos, justement, ce que vous pouvez mettre en place le matin au réveil avec ces forts états d'anxiété. J'en parlerai dans d'autres vidéos. En attendant, pour travailler en amont, même en aval, hein, en sortant de gros états d'anxiété, moi, c'est toujours ce que je recommande de faire. On se lève, on s'expose à la lumière, ça vient réguler du coup certaines hormones comme le cortisol et la sérotonine, et ça permet aussi au corps de commencer à travailler tout le cocktail hormonal qu'il faut pour la journée, et ça va donc venir aussi finalement travailler sur quand vous allez arriver le soir, ça va vous aider justement à bien préparer le corps pour vous endormir. Finalement, c'est tout un cheminement, c'est tout un processus à suivre. Donc voilà, donc bien sûr, la façon dont vous allez procéder, hein, vous n'allez pas avoir forcément la même heure de coucher, la même heure de lever que votre voisin ou votre conjoint ou votre conjointe, parce qu'on n'a pas tous les mêmes journées, on n'a pas besoin des mêmes énergies, on n'a pas les mêmes activités au cours de la journée. Donc ça, c'est par contre, en fait, c'est à toi de régler, enfin de tester et de détester plusieurs choses s'il faut, mais de savoir quels sont tes besoins, comment tu souhaites fonctionner dans la journée, et donc c'est à toi de voir comment tu souhaites, combien d'heures tu souhaites dormir dans tes nuits, le nombre de cycles que tu as besoin. Donc voilà, pour résumer, réveille-toi et expose-toi directement à la lumière du jour ou à la lumière du soleil s'il y en a, et, la même heure de lever et la même heure de coucher, et tu verras qu'au bout de 2 à 3 semaines, ton rythme, il va vraiment commencer à se caler, à bien se réguler, et ça va avoir un grand impact sur beaucoup d'aspects de ta vie. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ritualiser un petit peu sa matinée au réveil, quelles sont les méthodes, les outils, les exercices que je peux utiliser au quotidien, mais pour justement aider à passer, enfin, à mettre le corps en mouvement tout doucement, et comment à passer une bonne journée de manière sereine et agréable.